voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, j'ai l'impression que Caro nous a confié Jérôme pour le week-end. Ah, si elle continue comme ça, Maggie, à 18 ans, le cher petit va nous réclamer une Ferrari. Alors, monsieur Georges, à peine arrivé, on fait des bêtises? D'abord, la voiture n'est pas pour vous. Eh, vous êtes sûr qu'elle est pour lui? Ah, je l'ai toujours dit, hein. On le pourrit, cet enfant. Pourri, pourri. Un pauvre petit gamin qui a peut-être jamais eu un jouet depuis qu'il est né? Non, bah voyons, entre le vélo-cross, la télé-miniature et tous ces robots... Ah, il est malheureux, Jérôme, hein? Oh, mais non, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. C'est ma Maggie. Ah bah, je me doutais bien que c'était pas le Père Noël. C'est ma Maggie qui a téléphoné de la mairie tout à l'heure. Rapport au petit orphelin que vous devez garder chez vous. Il a adopté un orphelin? Mais non, c'est une famille du Vésinet qui l'a adopté. Ah. Seulement là, d'où il vient, ils se sont trompés de date. Alors le pauvre gamin, il n'avait pas où aller pendant le week-end. Alors Madame Maggie, elle a dit à l'assistante sociale qu'elle allait s'en occuper comme de son propre petit-fils. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Ah, bah ça va être un week-end reposant, hein. Et puis tâchez d'être gentil avec le petit, hein. Oh. Parce qu'à l'orphelinat, ça doit pas être tous les jours dimanche. Oh, mes petits pois. Bon, écoutez, Rose, alors à vous entendre, on croirait que j'aime pas les enfants. Et alors pourquoi vous en avez pas, si vous les aimez, hein? Bah, parce que... Tenez, vous, Rose, vous aimeriez avoir un manteau de vison? Quelle question, bien sûr, évidemment. Eh ben oui, puis vous n'en avez pas. Eh ben, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, eh ben moi, je vais profiter des quelques heures de tranquillité qui me restent pour travailler un peu. Un vison. Faudrait d'abord que je sois payé convenablement. Égoïste, va. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille préparer la chambre du petit Loupio. Parce qu'il va arriver d'une minute à l'autre et je veux que ce soit très bien. Elle est cassée. Oh, il est en avance, le petit. Et j'ai pas fini de sortir mes tartelettes. Pourtant, je voulais lui faire plaisir. Voilà, j'arrive. Bonsoir, ma fille. Pouvez-vous dire à votre patronne que Madame Barbier d'Autran la demande? C'est que Mme Boissier, elle n'est pas encore rentrée. Oh, flûte. Oh non, ne me dites pas qu'elle a l'intention de s'absenter pendant le week-end. Oh, bien sûr que non, madame. Oh, parfait. Non, je vous demande ça parce que cette chère Maggie m'a dit qu'elle se ferait une joie de me garder Charles-Édouard. Je le sais, madame. Elle m'a même demandé de venir demain pour l'aider. Alors, mon petit bonhomme, tu t'appelles Charles-Édouard? Tu verras, tu seras très bien ici. Il est un peu sauvage, hein? Réservé. Enfin, vis-à-vis des domestiques, en tout cas. Vous avez plusieurs chambres à l'étage? Ah, oui, il y en a plusieurs. Oh, ça vous ennuie si je jette un petit coup d'œil? Oh. Ah, dites-moi, Rose. Ah, il est déjà arrivé, notre petite protégée. Alors, comment tu t'appelles, mon petit bonhomme? Charles-Édouard. C'est propre, c'est gentil, un peu démodé peut-être, mais c'est gentil. Bonjour, madame. Ah, vous tombez à pic, vous. Soyez brave, allez donc chercher la valise du petit. Ma voiture est devant la porte. Puisque cette chère Maggie n'est pas là, vous voudrez bien lui remettre ceci? Charles-Édouard est un enfant très facile, vous verrez. Et pour les repas, ne vous mettez pas Martel en tête. Une sole, un petit beefsteak dans le filet, du saumon.
J'espère qu'il n'y a pas d'autres enfants ici. Non. Ah bah tant mieux. Non, parce que je déteste voir Charles-Édouard fréquenter n'importe qui. Ça y est, il a fait peur à mon chien. Ça va pris de Doberman, alors il a failli me bouffer la main. Mon pauvre chéri. Ça m'ennuie un peu de te laisser avec des gens qui n'aiment pas les animaux. Malheureusement, tu sais que je ne peux pas faire autrement. Allez, sois bien sage. Ça ne sera pas long, tu verras. Faites mes amitiés à cette chère Maggie et dites-lui que je reviendrai lundi matin pour le reprendre. Ciao! Non, mais c'est pas vrai. C'est à Saint-Trope qu'ils éduquent les assistantes sociales maintenant. Une sole, un petit beefsteak dans le filet, un peu de saumon. C'est nouveau, ça, hein? Parce qu'avant, ils donnaient que des lentilles dans les orphelinats. Mon sac! Vous n'avez pas vu mon sac? Mais oh! Mon Dieu, je suis distraite. Il est à mon bras. Bon, eh ben tu vois, moi c'est Rose. Et ça, c'est Monsieur Georges. C'est le jardinier? Non, mon petit bonhomme, moi je suis plutôt dans l'électroménager. Ah oui, vous êtes l'homme de ménage alors. Bon, tiens, allez, viens avec moi. Je vais te montrer tous les jouets que Madame Maggie, elle t'a achetés. Regarde. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une télé miniature. J'en ai déjà 2. Et le robot? Il t'a plaît, le robot? Bof. Monsieur Georges, vous devriez lui montrer la voiture. Pas maintenant, ma pauvre Rose. Ce petit est tellement perturbé. Alors, tu veux pas les goûter, mes petites tartelettes? Elles sont bonnes, tu sais. Tiens, demande à Monsieur Georges. Ouais, elles sont bonnes. Tu devrais, tu sais, pour faire plaisir à Tata Rose. Merci, je n'ai pas faim. Venez voir, venez vite. Venez voir l'adorable petit poussin que je vous ramène. Regardez. Tu vois, elle, c'est Rose. Tu sais, je t'en ai parlé en venant. Et lui, c'est Georges, mon mari. Non mais Maggie... Oui, je sais ce que tu vas me dire. Mais quand l'assistante sociale m'a appris qu'il n'y avait personne pour garder ce petit bonhomme avant lundi, moi j'ai craqué. Et lui, Maggie, qui c'est? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est une dame qui l'a déposé tout à l'heure. Vous me remettez, j'espère. Nous nous sommes rencontrés une fois au Chronique Club. D'ailleurs, ma mère a remis ses instructions à votre personnel. Ta mère? Ta mère? Oui, Madame Barbier d'Autran. Nous habitons la plus grande villa de l'avenue des Glycines. Hé, tu la connais celle-là? Vaut mieux glisser dans la piscine que pisser dans la glycine. J'espère que je n'aurai pas à supporter ce garçon vulgaire pendant tout le week-end. Tu vas voir ta gueule toi, tout à l'heure. Oh, Mme Maggie. Oui. J'ai oublié, j'ai une lettre à vous remettre. Ah bon? De la part de Madame Barbier d'Autran. Ah oui? C'est ta maman? Ah, bah c'est bien. Madame et chère amie, vous m'aviez dit lors d'un cocktail au Country Club que je pouvais m'adresser à vous si j'avais un jour besoin d'un petit service. Appelé loin de Paris par un cas de force majeure et ne disposant pas dans l'immédiat d'une nurse qualifiée pour Charles-Édouard, je prends donc la liberté de vous le confier pendant la durée du week-end. Je ne doute pas que mon fils trouve chez vous l'accueil chaleureux qu'on est en droit d'attendre entre gens du même monde, Amandine Barbier d'Autran. Oh non, alors ça, on me reprendra à faire des amabilités à une nouvelle voisine. Non, mais je pensais tout de même pas qu'elle allait me prendre au mot, moi. Oui, bah, nouvelle voisine ou pas, il y a des coups de pied, des coups de pied qui se perdent, hein. Bon, enfin bon, puisque c'est un cas de force majeure. Madame, il a voulu me frapper. C'est pas vrai, ça, le menteur. Non. Attendez, écoutez, venez, viens ici, toi, venez, mes petits enfants, voilà. Écoutez, les circonstances font que nous allons vivre 48 heures ensemble. Alors j'aimerais que ce week-end se passe au calme, hein, dans la quiétude. Alors sans cris, tu vois, et sans chamaillerie. Hein, c'est entendu? C'est bien compris? Oh, vous êtes mignons tous les deux. Rose, oui. Vous voulez bien les emmener jouer dans leur chambre? Allez. Bien sûr, Mme Maggie. Allez, venez avec moi, les petits poussins. On va faire joujou. Oh, toi alors on ne peut pas te laisser seule pendant 1 heure sans que tu trouves le moyen de transformer cette maison en colonie de vacances. Attention, un vaisseau spatial ennemi. Sortez les canons laser. Ta 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 ta. Touchez. Prends toujours ça, Rascal. Voilà ce qu'il en coûte de s'attaquer à XOR. Mon petit chéri, tu sais qu'il est 5 heures du matin. Il n'y a pas d'heure pour les braves, enfin. Allez,
le mec qui sort. Ouais, eh ben ça, confisqué. Et Ixor, il va prendre mon pied au cul. Enfin, écoute, arrête, tu vas me le traumatiser. Et moi, j'ai pas été traumatisé. Oh, Enfin... Tu as mon petit chéri, reprends ton jouet et retourne dans ta chambre, hein? Je veux pas, j'y retournerai jamais dans cette chambre. Pourquoi tu sais, c'est la chambre de Jérôme, mon petit-fils, elle te plaît pas? Non, c'est l'autre qui me plaît pas. Pourquoi tu l'as invité? Il a une maison, lui. Oh, bah, tu sais bien que sa maman a dû partir. Ouais, elle avait qu'à l'emmener. Moi, si j'avais une maman, elle m'emmènerait partout. Mon petit chéri. Allez, viens faire dodo avec nous, viens. Quoi? Oh. Oh là. Dis donc, tu trouves pas qu'il y en a un trop dans ce lit? Monsieur Georges. Monsieur Georges, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, j'ai été chassé de mon lit par les canons au laser. Et les petits anges, ils ont bien dormi au moins? Ah, ouais, oui. Eh ben, c'est le principal. Salut! Ça va? Ouais. Bah dis donc, tu dois pas rigoler tous les jours avec une femme comme Maggie. Si. Si, enfin, ça dépend. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a grondé? Non, mais tu sais pas ce qu'elle voulait? Que je prenne un bain. Oh, la crise. Heureusement, je cours plus vite qu'elle, hein. Patrick, viens déjeuner. Allez, je t'ai préparé des bonnes tartines. Assieds-toi. Tiens. Toi, tu ressembles à une dame chez qui on m'avait mis à la campagne. Hein? T'es un peu plus vieille, mais tu lui ressembles quand même. Et elle était gentille, cette dame? Non. Elle me battait tout le temps. C'est pour ça qu'on a changé de famille. Encore heureux. Bonjour, ma Maggie. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous. Oh, non, c'est Charles-Édouard qui vient de me faire une scène parce que il trouvait qu'il n'y avait pas assez de mousse dans son bain. Bon, alors, il veut qu'on lui serve son petit déjeuner au lit. Toast à l'orange et thé citron, voilà. Vous savez, Mme Maggie, les garçons, mon fils, il était pareil. Il fallait toujours qu'il tape sur quelque chose. Oh, bah, vous savez, moi, j'aime mieux les voir taper sur un ballon que de se taper dessus. Mais c'était une très bonne idée, la partie de football dans le jardin, ça. Ça y est, il y a un but de marqué. Oh! Charles-Édouard! Patrick, venez ici, immédiatement. Alors? C'est pas moi, c'est lui. C'est pas de ma faute, Maggie. Il m'avait demandé de leur montrer comment Platini tirait les coups francs. Les coups francs. Que celui de vous deux qui vient de casser un carreau chez moi ait la franchise de se dénoncer. C'est pas nous, c'est lui. Confisqué, mon vieux, hein? Désolé, les enfants. Dis donc, c'est nouveau, ça? Tu lui invites des petits camarades maintenant pour qu'ils s'ennuient pas pendant le week-end? Oh, c'est pas drôle, ça, Pierre. Oh, tu sais, un bon petit diable, bon, ça pourrait aller, mais deux, c'est l'enfer. Oh! Alors ça suffit maintenant. Lequel de vous deux? C'est pas nous, c'est elle. Le Mustang blanc, il n'y en a qu'un ici. Et c'est le chef qui doit l'avoir. Et j'espère que tu m'as bien compris. Et puis quand t'es le chef, et pauvre mec? Le chef, c'est le plus fort. Et le plus fort, c'est moi. Alors ça me ferait mal, tu vois. Oh! Non, non, hé, les enfants, vous n'allez pas recommencer, hein? C'est lui qui a commencé Non, le tout non, neuf, non. le chef. Oh. N'écoute pas ce que Maggie. Il a la langue fourchue, comme le coyote. Eh ben, Coyote, il va te filer un coup de tomahawk, ça va pas traîner. Oh non, mais enfin, non. Non, allez, maintenant, on enterre la hache de guerre une bonne fois pour toutes. Ah ouais, les visages pâles voudraient être tranquilles au moins 5 minutes, merde. Hugues, laissez faire l'homme médecine. Et il vaut mieux les laisser exprimer librement leurs pulsions. Tu sais, à cet âge-là, ils ont terriblement besoin de se défouler. Mes enfants, vous venez avec moi attaquer la diligence, hein? Maggie, vous êtes sûre que le docteur, il n'a pas besoin d'un docteur, justement? Oh. Moi qui croyais que vous étiez en train de jouer gentiment. Hein? Oui, tu parles, les petits salauds, ils m'ont pris pour un espion des Comanches. Ah oui, mais il faut dire que tu en as la tête. Ouais, tu sais, mais c'est des monstres, hein?
Et Patrick, il voulait me torturer, carrément. Ah oui, avec la lampe à souder. Et puis l'autre, il cherchait partout la scie circulaire. Tu te rends compte, si c'était pas engueulé, j'étais transformé en steak haché. Ah oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux à leur âge, hein? Il faut les laisser se libérer de leurs pulsions. Non, arrête. Dis donc, tu dînes avec nous ce soir? Non, mon petit Georges, non. Ça alors? Mais pourquoi? Parce que je tiens à mon scalp. Tu me détaches? Détaché? Et ben, résultat, le docteur Bretteville est parti furieux. Il a dit qu'il ne remettrait plus les pieds dans cette maison tant qu'elle sera investie par des sauvages. D'abord, les Indiens, c'est pas des sauvages. Oui, c'est un raciste, le docteur de Bretteville. Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. À cause de vous, Rose menace de donner sa démission et Georges a décidé de passer la nuit dans le garage pour être tranquille. Non, mais alors là, ça peut plus durer, hein. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, je vous écoute. Tu as dit que tu ne voulais plus nous entendre. Oh, ça c'est intelligent, ça. Et toi, tu as quelque chose à proposer? Il me déteste. Il dit que je suis un gosse de riche. Non, c'est vrai, tu lui as dit ça? Et lui, tu sais ce qu'il m'a dit? Que les gosses de l'assistance, ils terminaient tous en prison. Vous savez, mes enfants, c'est la vie qui choisit à notre place. Par exemple, Charles-Édouard aurait très bien pu naître sans famille et Patrick dans une famille aisée. C'est le destin qui décide. Uniquement le destin. Alors, au lieu de vous lancer vos différences à la tête, bon, vous feriez mieux d'essayer de mieux vous connaître. Regardez, par exemple. Eh bien, Pierre et Georges, ils ne se ressemblent pas. Ouais, il y a le grand-mère et le petit gros. Ah non, pardon. Ah non, ça, Georges n'est pas gros, il est seulement enveloppé. Voilà. Comme Obélix, quoi. C'est ça. Et ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Alors, Pierre et Georges sont amis comme Astérix et Obélix à la vie à la mort. Et pourtant, ils n'ont pas eu la même éducation, hein. Ils ne font pas le même métier, mais ils s'aiment, malgré tout ce qui les sépare. Alors vous n'allez pas me dire que deux petits garçons comme vous ne pouvez pas faire aussi bien. Je suis sûre qu'il suffirait d'un peu de bonne volonté pour que chacun de vous apporte quelque chose à l'autre. Hein? Puis vous savez, pour moi, eh ben, il n'y a pas de différence entre vous. Mais non, pas du tout. Moi, je vous aime. Mais je vous aime autant l'un que l'autre. De la même façon. Hein? Allez. Par le chevalier noir, par Zorro, par Ixor, à la vie, à la mort, tu dis, je le jure. Je le jure. Bon, maintenant, on va signer le parchemin avec son sang. On pourrait peut-être prendre du coca. C'est moins salissant. Ouais, bon, t'as raison. Et puis, il faut vivre avec son temps. Ça m'a donné soif, ce duel. Faut reconnaître que tu te défends pour le fond. L'habitude, vieux. Mais tu t'es battu comme un lion. On va signer le pacte d'amitié. Maintenant que le parchemin est scellé, on vire les affaires à grand-père, on le met dans le coffre et on l'enterre. On va aller chercher des outils au garage. Faudra faire vachement gaffe, Dragon. Tu parles, il est pas dangereux. On l'entend ronfler d'ici. Allez, on y va. Voilà, Madame Boissier, tout est en ordre. Oui, c'est vous qui le dites. Oui, mes hommes ont posé une dérivation le temps que le service des eaux vienne réparer la vanne. Comme vanne, c'est réussi. Pas de chance que vos gosses aient tapé au mauvais endroit avec leurs pioches. Mais notez bien, c'est pas ça qui nous a empêché de maîtriser le début d'incendie dans votre cuisine, chère madame. Merci pour tout, capitaine. Pas de quoi. Madame Boissier, au plaisir. Et à votre service. Bah, j'espère bien que non. Oh non, mais quel week-end, Georges, quel week-end. Dites donc, si vous continuez à faire du babysitting, c'est tout le quartier qui va être déclaré zone sinistrée. J'espère que cette fois, vous les avez bouclés à la cave, les chérubins. Elle est inondée, la cave. Oh oui, quant à eux, alors, ils ont sombré après tous leurs exploits, là. Ils dorment du sommeil du juste. Et dans notre lit, en plus. Ah, parce que tu verrais leur chambre. Oh. Ah, je sais pas ce qu'ils y ont fabriqué, mais on a l'impression qu'on y a plumé toute une basse-cour là-dedans. C'est curieux, les gosses, hein. Hier, ils étaient comme chien et chat. Il leur a suffi d'une nuit pour devenir copains comme cochons. Voilà, voilà, j'arrive.
Madame Boissier? Chut! Madame Boissier, elle dort encore, après le week-end qu'elle a passé. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas à cause du petit Patrick. Oh non, pensez-vous, ce petit ange. Alors, c'est vous qui... Oui, je suis détachée par les services sociaux du département pour conduire Patrick dans sa nouvelle famille d'adoption. Oh, le voilà, mon petit cœur. Bonjour Patrick. C'est moi qui vais t'emmener dans ta nouvelle famille. Tu verras, ils sont très très gentils. Ils ont un grand jardin et un chat. Tu reviendras nous voir, hein, mon petit trésor. Tu vas voir, Patrick, on va devenir très copains, toi et moi. Oh, et encore merci à Madame Boissier. Oh, de rien. Ça a été un réel plaisir. Au revoir. Enfin, je lui ai quand même donné un peu de bonheur. Hein. Hello! Eh bien, tout le monde dort encore ici? Forcément. Ça fatigue les enfants, vous savez. Oh, mais j'étais tellement impatiente de voir mon petit Charles-Édouard que j'ai sauté dans le premier avion ce matin. Il faut vous dire que j'ai dansé toute la nuit chez Régine, alors tant qu'à passer une nuit blanche. Oh, ben le voilà, le petit trésor à sa maman. Oh, comme il a l'air content de revoir sa maman, le petit trésor. T'as pas la fièvre, toi? Bon, j'espère qu'il ne manque rien dans sa valise. Mais tu... Tenez, ma fille. Je ne mange pas de ce pain-là. En tout cas, pas les miettes. Oh, bon, bah, inutile de le prendre sur ce ton. Mais je... Vous direz à cette chère Maggie que je serais ravie de la voir pour un bridge à l'occasion. Ben voyons. Au revoir, mon petit bonhomme. Et reviens nous voir si tu t'ennuies trop. Mère indigne. Pauvre petit bout de chou. Si vous l'aviez vu partir, Mme Maggie, avec sa grande casquette et sa petite valise, oh, on aurait dit Jean Valjean dans Les Misérables. Mais... Vous voulez dire David Copperfield? Mais Rose, il fallait venir me réveiller. Oh, je m'en veux, mais je m'en veux tellement de ne pas l'avoir embrassé avant son départ. Enfin, j'irai le voir dans sa nouvelle famille. Oui. Oh, mais l'autre, alors l'autre qui a passé sa nuit à danser chez Régine. Oh, celle-là, si je la tenais entre quatre vieux... Vous pourrez toujours aller faire un bridge chez elle? Oui, bah si j'y vais, c'est elle qui fera le mort. Oui. Et pour longtemps, ça, je vous assure. Et moi qui vous prenais pour une femme respectable. Quoi? Je vous préviens, j'ai déjà prévenu mes avocats. Tentative de kidnapping, ça va vous coûter cher, ma chère. Très cher. Voleuse d'enfants. Dites donc, madame, quand on a le toupet d'abandonner son enfant, on ne vient pas chez les autres les insulter. Moi, abandonner mon enfant? Vous ne manquez pas de culot. J'avais un cas de force majeure, figurez-vous. Un cas de force majeure dans une boîte de nuit? Parfaitement. Ouais. J'étais invitée à l'anniversaire de Stéphanie de Monaco. Et c'est pour ça? Non, mais c'est pour ça que vous vous êtes débarrassé de votre fils. Mais c'est monstrueux. Mais ce qui est monstrueux, c'est de rendre à une mère un enfant qui n'est pas le sien. Une mère? Parce que vous vous considérez comme une mère? Une mère qui a mis plus d'1 heure pour reconnaître son propre fils? Madame, vous insultez une infirme. Et ça... Une infirme, vous... Parfaitement. Vous ne savez pas ce que c'est que la myopie? Et si j'avais pas oublié mes lentilles de contact dans l'avion ce matin? Oui. Oh, excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu une petite confusion. Charles-Édouard! On vous a bien eu, hein? Vous n'êtes pas fâchés au moins, ça n'a duré qu'1 heure. On a trouvé que ce serait drôle de faire l'échange. C'est Maggie qui nous a donné l'idée quand elle a dit que dans la vie, c'est le hasard qui distribue les places. Dis, on pourra revenir chez toi? Si on promet de plus faire venir les pompiers. Oui. La maison vous est grande ouverte, mes petits chéris. Vous pourrez venir jouer ici quand vous voudrez. D'autant que Georges se plaint toujours que les week-ends sont mortels aux vessies. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie.